On s'intéresse cette semaine à Snowflake et SageMaker. Snowflake qui permet de stocker des données dans le cloud, donc Snowflake le data cloud, et SageMaker qui permet de construire, entraîner, déployer des modèles de machine learning. Alors l'objet de cette vidéo, c'est de montrer les synergies entre Snowflake et SageMaker. Donc Snowflake et SageMaker vont permettre de couvrir toute la chaîne qui s'appelle le Machine Learning Workflow, c'est-à-dire de la collecte et l'organisation de la préparation des données à la prédiction par des modèles qui ont été entraînés dans SageMaker. Donc quel est ce workflow? La première étape, c'est de collecter, organiser et préparer la donnée, visualiser et comprendre cette donnée, faire ce qu'on appelle du feature engineering, c'est-à-dire en fait sélectionner, créer des datasets qui vont servir à l'entraînement d'un modèle de machine learning. Ce modèle de machine learning, il va être entraîné, évalué, on va tuner, c'est-à-dire qu'on va changer les différents paramètres pour optimiser les performances de ce modèle. Et enfin, le modèle va être déployé afin d'effectuer des prédictions avec des nouvelles données. Et donc, il y a vraiment une synergie entre Snowflake et SageMaker d'Amazon. Snowflake va essentiellement être mobilisé dans la première partie, tout ce qui va être collecte, organisation, préparation de données, la compréhension et la visualisation des données via des requêtes SQL et la préparation des datasets qui vont servir à l'entraînement du modèle, avec des spécificités qui sont propres à Snowflake, comme le zéro copy cloning, qui permet de cloner un dataset sans dupliquer la capacité de stockage, et puis des requêtes SQL qui sont facilitées. De son côté, SageMaker a une interface qui s'appelle SageMaker Studio et peut en fait entraîner des modèles qui sont développés en PyTorch avec XGBoost, TensorFlow, Scikit-learn, qui sont des langages qui sont très connus, des gens qui font et qui effectuent du machine learning et qui développent des modèles de machine learning. Alors cette vidéo, elle a été construite à partir d'un tutoriel qu'on peut trouver dans une liste de tutoriaux qui est disponible sur cette page, Getting Started with Snowflake. Et c'est sur cette page que vous trouvez d'autres tutoriaux concernant, par exemple, Snowflake et DataRobot, Snowflake et Dataiku, Snowflake et H2O, Snowpark, Snowpipe, tous ces tutoriaux qui vous permettront d'appréhender les capacités, les possibilités de Snowflake avec l'utilisation et la discipline du machine learning. Et donc, il y a une vidéo qui est associée à qui m'a permis de créer cette vidéo. Cette vidéo, c'est Building Modern Machine Learning Application on Snowflake. Utiliser Snowflake pour construire donc des applications basées sur machine learning. Et vous voyez que grâce au Python Snowflake Connector, il y a la possibilité de connecter Snowflake à un Jupyter Notebook qui va être hébergé sur Amazon SageMaker et qui va permettre d'entraîner un modèle avec Amazon SageMaker. Et donc sur cette plateforme SageMaker, on va utiliser ce qu'on appelle AutoGluon, qui est un algorithme tabular AutoML, c'est-à-dire qui permet de construire des modèles à partir de données tabulaires, c'est-à-dire en colonne, en gros, table, regroupées en table, et qui correspond en fait à la façon dont les données sont stockées dans Snowflake. Donc là, c'est les différentes étapes en fait de la construction de ce tutoriel et de cet algorithme. Et associé à cet algorithme, il y a deux fichiers à télécharger sur son ordinateur, SQL Link et Jupyter Notebook, ainsi que le AWS Lab Guide, donc qui va détailler en fait étape par étape les différents éléments qui vont servir à construire ce tutoriel, qui donc est parmi en fait ces éléments. Il y a une explication de comment souscrire à AutoGluon, qui est assez intéressante. Et puis, il y a ce lien, en plus des deux fichiers qui sont téléchargés sur le desktop, il y a ce lien qui permet de configurer, en fait, ce qu'on appelle dans Amazon un stack, c'est-à-dire une pile, un environnement dans lequel on va pouvoir exécuter le Jupyter Notebook et se connecter à des données qui sont hébergées sur S3.
Voilà, donc en fait, pour exécuter et mener à bien cet exercice et suivre cette vidéo, télécharger les deux liens SQL Link et Jupyter Notebook, ouvrir le AWS Guide, et dans ce AWS Guide, ce qui est important, c'est cette URL qui va permettre de paramétrer la console AWS d'Amazon. Donc, la première chose à faire, c'est se créer un data cloud, se créer en fait une interface Snowflake. Donc, il y a la possibilité de bénéficier de 30 jours d'essai gratuits en remplissant ce formulaire. Et une fois que vous avez rempli ce formulaire, vous allez pouvoir accéder à votre interface Snowflake et importer le SQL script que vous avez téléchargé sur votre bureau. Voilà ce script. Alors, ce qui est important, c'est que ce script qui est assez long, vous n'avez pas à le taper, vous pouvez l'uploader directement dans l'interface Snowflake sur cette rubrique worksheet qui permet en fait d'exécuter des requêtes SQL. Et cette requête SQL, elle est importante parce qu'elle va permettre en fait de créer un utilisateur, un SageMaker user, de créer en fait une warehouse, donc un stockage, un entrepôt qui va s'appeler SageMaker WH, et de créer une base de données qui va s'appeler ML Workshop. Et à l'intérieur de cette base de données, vous allez avoir un schéma public, et à l'intérieur de ce schéma public, vous allez avoir à la fois les données qui vont permettre d'entraîner le modèle d'algorithme, donc qui s'appelle Churn, Customer Churn. Donc voilà, vous pouvez, une fois que c'est chargé et que les requêtes ont été exécutées, vous pouvez évidemment visualiser les données qui ont été importées depuis Amazon S3. Donc voilà les données qui vont servir à entraîner le modèle de machine learning. Et puis, une fois qu'en fait, on a entraîné le modèle, qu'on a fait l'inférence, on peut renvoyer le résultat des prédictions du modèle pour stockage dans Snowflake, dans cette table qui s'appelle ML Result. Donc voilà. Et en fait, toute la création en fait de cette différence arborescence du warehouse, ici, SageMaker WH, est géré via en fait ce script SQL. Donc vous voyez le détail. Alors, ce qui est important, donc, bon, vous voyez par exemple la création de Customer Churn avec les différentes colonnes qui constituent Customer Churn, et puis la création par exemple de ML Result avec les 3 colonnes qui vont permettre d'afficher la prédiction de l'algorithme. Ce qui est intéressant et ce qui est capital, c'est ça. C'est la création du user SageMaker et du password, parce que c'est ces informations qui vont servir à connecter Snowflake à AWS SageMaker, de connecter Snowflake à votre Jupyter Notebook. Et donc, en fait, vous voyez que je vais les créer, les exécuter dans l'interface Snowflake, mais je vais les retrouver après dans mon Jupyter Notebook. Et vous voyez qu'au moment où je vais paramétrer, en fait, le Snowflake Connector pour Python, je vais avoir besoin de ces différents éléments. Vous retrouvez le nom du user qui a été créé dans Snowflake, vous retrouvez le password. Là, c'est le numéro de compte, c'est mon compte de mon UX Snowflake, de mon data cloud. Et vous avez la warehouse qui a été créée, SageMaker WH, ainsi que la base de données, ML Workshop et le schéma. Et donc tout ça, c'est créé au préalable, et c'est la première étape de ce tutoriel par l'exécution de ces requêtes SQL dans cette interface, dans mon data cloud, dans mon interface Snowflake. Donc ça, c'est la première étape de ce tutoriel. Alors ensuite, on passe dans l'interface et côté AWS, donc côté Amazon. Et donc la première chose à faire, c'est de paramétrer un stack. Alors le stack, en fait, c'est ce qu'on appelle la pile en français, c'est l'unité élémentaire de ressources qui va vous permettre d'exécuter des applications, mais aussi de faire tourner, d'entraîner, de créer des modèles dans Amazon. Et donc,
sur le cloud Amazon. Et donc, ce stack, il est créé. Alors, il est créé grâce, souvenez-vous, je vous l'ai dit, c'est important, au lien que vous allez trouver dans le AWS Lab Guide, qui va vous permettre de paramétrer le plus facilement possible ce stack-là. Donc, il y a quelques éléments à suivre, next, 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 etc. Et puis à la fin, vous avez créé ce stack. Et ce stack, en fait, il vous permet d'accéder et d'utiliser sur l'environnement AWS votre Jupyter Notebook et d'avoir un entrepôt de données hébergé sur Amazon, ce qu'on appelle S3 Bucket, enfin c'est un S3 Bucket, qui va permettre d'entreposer les données qui vont permettre d'entraîner le modèle et de réaliser l'inférence par batch. Donc voilà, donc la première chose à faire dans le contexte d'Amazon, c'est créer ce stack. Une fois que ce stack est créé, donc vous allez voir que vous avez accès dans Amazon S3 Bucket au répertoire Snowflake SageMaker Workshop, et dans ce répertoire, vous trouvez bien les données qui vont le CSV qui va permettre d'entraîner le modèle que vous allez développer dans votre Jupyter Notebook. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que le stack est configuré, vous avez accès donc à ces données qui sont stockées sur Amazon S3. Et l'autre chose, c'est que vous allez pouvoir accéder à Amazon SageMaker. Alors, qu'est-ce que permet Amazon SageMaker? Ça vous permet en fait plusieurs choses. Amazon SageMaker, il permet de renseigner des labels, j'allais dire labelliser, mais c'est créer en fait, d'associer vos données à des labels, ce qui est nécessaire dans ce qu'on appelle le machine learning supervisé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir annoter vos données. Il y a tout un tas de human annotation, vous voyez, et Mechanical Turk qui vous permet en fait d'annoter vos données pour pouvoir les entraîner vos modèles dans SageMaker. Donc il y a toute une partie dans SageMaker qui permet de préparer les données et puis aussi de les entraîner via des architectures distribuées, donc sur plusieurs clusters, plusieurs ressources. Ce qui est important aussi avec SageMaker, c'est qu'il est agnostique, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec toutes les technologies, votre technologie choisie pour effectuer du machine learning, que ce soit TensorFlow, MXNet, PyTorch, XGBoost, et puis après, vous pouvez utiliser les différentes en fait, ressources comme Intel, Nvidia, Qualcomm, etc. Donc vous voyez, c'est agnostique, c'est-à-dire quelle que soit la technologie que vous avez choisie pour faire du machine learning, vous pouvez l'utiliser en utilisant Amazon SageMaker. Et ensuite, vous pouvez en fait, vous pouvez multiplier les instances qui va vous permettre en fait de réaliser l'inférence. C'est-à-dire que en fonction des données, du nombre de données que vous allez avoir, vous allez pouvoir en fait modifier votre architecture pour effectuer vos prédictions. Donc voilà, donc en fait SageMaker c'est une plateforme complète qui vous permet à la fois d'étiqueter les données, de faire de l'entraînement de modèles de façon distribuée, d'avoir en fait de bénéficier de la techno et d'utiliser la techno que vous voulez, et puis après de en fait faire une inférence de façon flexible, performante en gros. Donc voilà ce que vous permet SageMaker. Et donc SageMaker, donc c'est aussi un service et accessible depuis la console AWS. Et elle vous permet donc de construire, entraîner, déployer des modèles de machine learning avec efficiency. Alors, comme moi j'ai construit mon stack, je vais aller dans Notebook et dans Notebook Instance, je vais voir que je peux accéder à mon Jupyter Notebook. Donc ça, c'est encore une fois parce que j'ai utilisé... Là, je vais vous réexpliquer ça. J'ai utilisé ce lien-là qui m'a permis de configurer mon stack Amazon, qui a inclus en fait le déploiement du Snowflake Python Connector. Et donc, dans ce stack-là, j'ai à la fois accès à S3, ce que je vous ai montré, et mon train CSV,
mais j'ai aussi accès à mon Jupyter Notebook qui est déjà hébergé et accessible via Amazon SageMaker. Donc, je vais ouvrir mon Jupyter Notebook. Voilà. Et là, j'ai mon code, et c'est dans mon code que je vais paramétrer en fait tout ce qui est nécessaire. Alors d'abord, je vais importer les librairies. Ensuite, je vais paramétrer donc le Snowflake Python Connector pour pouvoir récupérer les données qui sont hébergées côté Snowflake. Donc, je vous rappelle que les données hébergées côté Snowflake, je les ai importées aussi, ça c'est important. Elles étaient en fait hébergées sur une adresse S3. Et j'ai réussi à les importer depuis Amazon. Et cette fois-ci, je vais exporter les données, je vais connecter mon Jupyter Notebook aux données qui sont hébergées dans Snowflake. Voilà, ça c'est important de comprendre ça. Donc il y a des allers-retours entre les données entre Snowflake et S3 d'Amazon. Et donc voilà, donc une fois que je me suis connectée, je vais pouvoir effectuer cette requête, query Snowflake data, et afficher l'ensemble des données. Voilà, qui sont hébergées côté Snowflake. Et c'est ces données sur lesquelles je vais pouvoir effectuer des requêtes Python qui vont me permettre d'explorer et de découvrir la donnée. Voilà, alors il y a plein de découvertes, etc. pour comprendre en fait comment sont distribuées mes différentes données et quel est l'impact en fait sur la prédiction. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est en fait, j'ai des données tabulaires, c'est-à-dire en colonne, qui me permettent en fait de savoir si mon client va rester ou va quitter le service. C'est ce qu'on appelle le churn. Voilà, donc là il y a une étude, ce sont en fait l'utilisation de librairies Python qui permettent d'analyser les données, les liens entre les différentes données, leur impact sur la prédiction, et tout ça en fait précède la création de ce qu'on appelle le training set, le train set et test set, qui est construit ici, voilà, via une fonction qui s'appelle split data, et qui me permet de préparer en fait les données qui vont servir à l'entraînement de mon modèle. Alors, une fois que j'ai exploré les données, que j'ai préparé le train et le test set, je vais aller les stocker dans WS3. Voilà, mon train set, il est stocké dans WS3. Et vous voyez que je vais utiliser en fait un modèle. Alors, un modèle qui est déjà disponible sur l'interface AWS. Ça s'appelle AutoGluon. Alors, AutoGluon, c'est en fait un modèle AutoML. Alors, le AutoML, c'est en fait il y a de plus en plus d'éditeurs en machine learning qui proposent ces solutions. C'est la possibilité, en fait, d'entraîner plusieurs modèles et de déterminer quel est celui qui va avoir les meilleures performances. Et cela sans effectuer de paramétrage du côté du data scientist. C'est-à-dire que l'affinement des paramètres, le choix des paramètres va être effectué de façon automatique, d'où le nom AutoML. Et AutoGluon est une solution open space d'Amazon Web Services qui permet en fait d'entraîner des modèles. Et vous voyez qu'en fait, il repose sur ce qu'on appelle l'évaluation et l'optimisation des modèles. C'est l'ensemble learning. Et cet ensemble learning permet d'obtenir des performances sur des jeux de données qui sont présents dans Kaggle, qui sont au top du top. En fait, ce qu'on appelle SOTA, c'est-à-dire State of the Art dans le domaine du machine learning, qui sont obtenus via AutoGluon et l'utilisation de ces algorithmes qui reposent sur ce qu'on appelle l'ensemble learning. Ensemble learning, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, mais voilà ce que permet AutoGluon, donc d'effectuer des prédictions tabulaires, c'est-à-dire à partir en fait de CSV ou de données qui sont rangées dans des colonnes, donc c'est ce qu'on a dans notre exemple. Il permet de faire des classifications d'images, la détection d'objets et des prédictions de texte. Voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a des vidéos sur YouTube qui vous permettent de vous expliquer pourquoi les performances en fait sont meilleures que la plupart des autres solutions d'AutoML, parce que ça repose sur ce qu'on appelle le modèle assembling. Et alors avec des solutions comme le bagging, stacking. Alors sans rentrer dans le détail, c'est en fait une sorte de philosophie qui dit que plus on entraîne de modèles et plus on a des chances en assemblant les performances de ce modèle
d'obtenir un modèle qui ait des résultats qui soient plus performants. Alors, si vous voulez en savoir plus sur l'ensemble modèles, voilà, il y a différentes vidéos qui vous expliquent ce qu'est le boosting, le bagging, le stacking, qui sont donc ces méthodes qui vous permettent d'optimiser les performances des différents modèles. Alors voilà, boosting, c'est similaire à l'algorithme assez connu des machine learning, des gens qui font du machine learning comme XGBoost, boosting. Voilà, et donc ce tutoriel vous explique les différences entre les différentes solutions d'ensemble learning, le stacking, le boosting, dans le détail. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à consulter cette page. Alors voilà, AutoGluon, ce qu'il faut retenir, c'est une solution AutoML et c'est aussi une solution qui tire parti justement de tout ce qui est ensemble et qui fait partie des algorithmes d'ensemble learning. Voilà, voilà. Donc ça, c'est pour AutoGluon. Pour ce qui est de l'implémentation, vous voyez que c'est assez simple. On appelle AutoGluon, qui est hébergé sur ces différentes consoles AWS. Et après, on peut lancer, en fait, on va paramétrer. Alors, pas besoin de mettre des hyperparamètres parce que là, on est simplement dans le domaine de l'AutoML. Donc, c'est AutoGluon qui va s'en occuper tout seul. Et on spécifie simplement que le libellé en fait qui nous intéresse pour ce qui est de l'entraînement et de la prédiction, ça va être churn. Ce qu'on veut, c'est pouvoir voir l'impact de toutes les autres données sur la variable churn. Et donc on va utiliser en fait une bonne puissance de calcul qui va nous permettre d'entraîner le modèle sur ces données train. Donc voilà, alors après on va entraîner ce modèle et vous voyez que ça ressemble sur AutoGluon va permettre en fait voilà d'entraîner tous ces différents modèles. On a du Cat Boost Classifier, on a du Random Forest Classifier, on a du Light GB, ça doit être Gradient Boost. GBMC Classifier, donc vous voyez qu'il y a beaucoup K-Enables Classifier, etc. On a beaucoup en fait de modèles qui sont entraînés. Et après, en fait, AutoGluon est capable de déterminer celui qui a les meilleures performances et de le sélectionner. C'est un peu le but de l'AutoML. Voilà, ensuite il y a tout un pan de code sur l'inférence, c'est-à-dire de nouvelles données qui vont permettre d'effectuer des prédictions. Voilà, hop, 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 donc là, une fois de plus, on fait l'inférence. Et une fois qu'on a fait l'inférence, on va pouvoir évaluer les prédictions, le modèle avec une confusion métrique qui est ici. Et une fois qu'on a effectué ça, c'est cette partie-là qui nous intéresse, on va pouvoir en fait renvoyer les prédictions, les résultats des prédictions pour stockage dans Snowflake. Voilà. Et ce, parce que en fait, le Jupyter Notebook est toujours connecté à notre interface Snowflake. Donc en fait, le résultat renvoyé par la prédiction du modèle va être envoyé directement, voilà, via le Snowflake Connector dans Snowflake. Et nous allons le retrouver dans notre interface. Voilà, c'est ici. Les résultats sont affichés ici. Donc voilà pour ce tutoriel. Alors si vous voulez vraiment avoir les étapes détaillées, faut suivre le guide et la vidéo de bout en bout. Ça dure 1h45, donc je vous conseille de vous accrocher. Mais en fait, cette vidéo, c'était pour vous donner une idée de la synergie entre Snowflake et AWS SageMaker. Alors évidemment, après, vous pouvez aller dans l'interface SageMaker, retrouver le détail et les détails, en fait, les jobs des différents... Alors la phase d'entraînement, la phase d'inférence, voilà, vous avez à chaque fois le détail et les différents éléments. Donc là, c'était Training Job où il y avait quelque chose, voilà, on voit que je vais entraîner mon AutoGluon sur mes données train, et puis pareil, dans l'inférence, on voit que j'ai entraîné en fait mes données
sur un batch de données qui est hébergé aussi dans S3. Donc voilà pour ce tutoriel. Alors si vous voulez en savoir plus sur Autogluant, il y a un GitHub avec différents liens et différentes explications. Voilà, vous pouvez ouvrir aussi la documentation d'Autogluant qui vous donnera des exemples de code et d'implémentation, par exemple sur des données tabulaires ou sur par exemple l'utilisation d'Autogluon avec BERT et Transformer qui sont des modèles de NLP. Et alors, ce qui est intéressant en fait, voilà, dans Snowflake, c'est que vous allez pouvoir évidemment récupérer les données prédictives, et puis après vous pouvez les représenter ou faire et réaliser des requêtes SQL sur ces données qui ont été produites par votre modèle entraîné sur SageMaker. Voilà, je voulais vous montrer la nouvelle interface parce qu'en fait, au début, vous avez l'ancienne interface et il y a une nouvelle interface dans Snowflake. Et donc, à un moment, quand même, on vous demande votre e-compte pour paramétrer le Snowflake Connector pour Python. Le compte, c'est ici que vous allez le trouver. Ici, voilà, vous avez cette URL qui vous permet de copier cette compte. Donc, quand vous allez paramétrer en fait le Snowflake Connector pour Python, à un moment, voilà, vous allez utiliser cette information ici. Voilà, alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'il y a plusieurs façons d'utiliser Snowflake et AWS SageMaker. Il y a en fait évidemment la possibilité de... Donc là, c'est notre exemple, tabular de data qui sont connectés à JupyterBook. Le JupyterBook permet de lancer Autogluon, un autopilote qui permet en fait d'entraîner les données. Donc ça, c'est notre exemple. Il y a d'autres choses en fait qui sont possibles de faire via l'utilisation de fonctions externes, Snowflake External Functions, qui permettent en fait d'exécuter les fonctions dans Snowflake et les données, elles vont rester dans Snowflake. Voilà, ça c'est un premier point. Il y a aussi la possibilité de faire une inférence par streaming via l'utilisation de Amazon Kinesis et de SnowPipe côté Snowflake. Mais c'est l'objet d'autres tutoriaux sur l'utilisation de SnowPipe ou dans le cas précédent sur l'utilisation des fonctions. Snowflake External Function. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite évidemment à retourner sur cette page-là et vous trouvez des indications sur l'utilisation des fonctions externes, sur l'utilisation de SnowPipe. Et enfin, si vous voulez en savoir plus sur AWS, sur SageMaker, si vous voulez gagner en compétences sur SageMaker, je vous conseille cette spécialisation développée par Deep Learning AI, qui vous permettra de comprendre ce qu'est AutoML, de l'utiliser sur des modèles de NLP comme BERT et surtout qui vous permettra de faire pas mal de laboratoires, en fait, de pratiques sur Amazon SageMaker et sur l'interface SageMaker, Amazon SageMaker Studio, que nous n'avons pas vu ici parce que là, nous sommes passés par un Jupyter Notebook. Voilà, cette vidéo un peu longue est terminée. J'espère que vous avez compris les interactions, les synergies qu'il peut avoir entre Snowflake et AWS SageMaker. N'hésitez pas à aller sur le site, j'insiste, sur le site de Snowflake et aller sur quickstartsnowflake.com. Vous trouverez d'autres tutoriaux qui concernent Snowflake et AWS SageMaker, comme celui-là, par exemple, créer un moteur de recommandation avec AWS SageMaker. Toutes les vidéos, les liens, les ressources qui ont servi à effectuer cette vidéo sont en description de ma vidéo Bon Machine Learning.